Pierre de Villeneuve, l'invité d'Europe Nuit. Et l'invité d'Europe Nuit, c'est l'ambassadrice de Suède en France, Veronica Van Danielsson. Excellence, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans Europe Nuit. Depuis ce week-end, le Petit Palais à Paris accueille une exposition Anders Zorn, maître de la peinture suédoise. Par cette expo, c'est toute une saison suédoise qui débarque, qui déferle sur nous. Et je ne parle pas que de culture. Qu'est-ce qu'il y a donc ? La Suède est à la mode en France ? Mais j'espère bien, à la mode en France, en Europe et dans le monde. Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup ? Écoutez, nous avons organisé une saison suédoise cette année, qui est une initiative conjointe des institutions suédoises en France, coordonnée par l'ambassade de Suède, pour faire justement rayonner la Suède, pas seulement à Paris, mais dans toute la France. Nous allons donc pendant 3 mois à peu près organiser des événements culturels, économique et politique. Et comme vous dites, cette saison a très bien débuté par ce grand événement culturel, notamment l'inauguration à Paris, au Petit Palais, d'une vraiment magnifique exposition du peintre suédois Anders Zorn. Zorn, c'est, comme vous savez, un de nos grands artistes de la fin du 19e siècle. Justement, on ne le sait pas très bien. Zorn, faut que vous nous expliquiez qui est Zorn. C'est un grand, pour moi personnellement, je dirais même c'est mon peintre préféré. C'est votre faute alors qu'il débarque un peu au Petit Palais. Non, c'est je un dirais peu grâce certainement à vous. pas ça. Je dirais non. On est vraiment très heureux que le Petit Palais et surtout son directeur Christophe Léribaud ait choisi Anders Zorn, exposant presque 150 œuvres qui viennent des collections du musée de Zorn de Mora, dans le nord de la Suède, qui viennent surtout aussi du musée National Museet à Stockholm. Mais ce que je trouve assez impressionnant, c'est qu'il a su rassembler beaucoup de peintures, beaucoup de tableaux qui viennent des collections privées, notamment. Donc c'est toujours très difficile de convaincre les gens de prêter leurs tableaux. Je suis bien d'accord avec vous. C'est la plus grande exposition. Il n'y a jamais eu une même exposition de cette taille, ni en Suède, ni dans le Nord. Et maintenant, en France, la première fois, cette magnifique exposition dont nous sommes très fiers, très contents. Alors, l'aspect culturel a été évoqué. Vous me parliez d'événements politiques et économiques. Qu'est-ce qui vous amène ? Je sais que vous avez accompagné votre Premier ministre, Stefan Löfven, à l'Élysée. Stéphane Löfven. Voilà, Löfven, pardon pour la prononciation. Emmanuel Macron, d'ailleurs, doit se rendre en Suède prochainement, je crois, en novembre. D'abord, notre Premier ministre est venu ici à Paris le 31 juillet pour sa première rencontre avec le président Macron. Une rencontre d'ailleurs qui s'est très bien passée, un grand intérêt réciproque et surtout, on a compris un grand intérêt du président français pour la Suède. Pourquoi ? Je crois que nous avons un modèle, je dirais, politique, économique et social qui est intéressant. Nous sortons d'une crise économique en Europe et si vous regardez un petit peu les chiffres économiques en Suède, cette année, nous espérons quand même dépasser même les 3% de croissance. Qui est considérable. Nous avions une croissance de presque, malgré aussi une forte immigration en Suède, une croissance de presque 4% l'an dernier. Ça s'est ralenti un petit peu. Mais nous avons, je crois, su démontrer un développement économique qui va main dans la main avec un développement social. Ça, je crois que c'est vraiment les 2 piliers du soi-disant modèle social. C'est le développement économique, une croissance forte, qui va main dans la main avec un développement social. Quand je lis les documents sur ce fameux modèle suédois, qu'Emmanuel Macron nous a, pardonnez-moi l'expression, tartiné pendant sa campagne présidentielle, qui nous a encore ressorti, c'est pas du tout péjoratif, mais c'est vrai que souvent les hommes politiques et les observateurs citent l'Allemagne. Là, tout d'un coup, on a eu le fameux modèle suédois. Moi, je lis souvent, le modèle suédois, c'est l'État-providence et les syndicats. Est-ce que c'est exact ? Et si oui, comment ça fonctionne ? Oui, je dirais, comme je disais, d'abord il y a les 2 piliers, économique et social. Si je parle juste 1 minute de la croissance économique, chez nous, une forte croissance économique, comme je disais, on est de plus que 3% cette année, est aussi grâce à une économie ouverte, où l'exportation et le libre-échange jouent un rôle crucial, mais je dirais aussi grâce à une adaptation permanente de nos entreprises aux défis globaux. Les entreprises ont une capacité de se reformer en permanence. Et vous pensez que ce n'est pas le cas dans les autres pays européens ? Des fois, vous qui connaissez bien Bruxelles. Je connais bien Bruxelles. Je commence à comprendre un peu mieux la France après 3 années comme ambassadrice ici en France.
Mais je sens que quelque part, vous avez plus de mal à vous reformer, à faire passer les réformes en France que je vois. Parce que quand je Les compare, Français détestent les réformes. Emmanuel Macron l'a dit. Vous êtes d'accord avec lui? je ne me permettrai pas, c'est à lui de juger. Moi, je suis observatrice diplomatique à Paris. Mais je vois par exemple observatrice. Le mot réforme, chez nous, est un mot qu'on s'improvise. On aime bien se réformer, toute entreprise avec une certaine fierté va en permanence se remettre en question, s'adapter, peut-être parce que nous sommes un pays qui est assez petit. Nous sommes 10 millions d'habitants, 50% de notre richesse vient de nos exportations. Nous avons besoin d'un libre-échange, nous avons besoin d'ouverture des marchés, d'une flexibilité sur le marché du travail, notamment un des sujets qui sont discutés pour le moment en France, je sais. Et tout cela, je dois aussi en même temps souligner, tout cela en maintenant l'État-providence. Donc c'est vraiment ces deux piliers. Le développement économique doit aller main dans la main avec le développement social. Et ça, c'est formidable. Et j'allais vous dire, il y a sans doute 2 ou 3 personnes, hommes politiques ou observateurs français, qui vous diraient, mais comment vous y arrivez ? C'est terrible d'en arriver à cette conclusion. Vous avez connu une crise majeure, crise économique dans les années 90. Exactement. Est-ce que c'est là où il y a eu la prise de conscience en Suède, en se disant il faut qu'on fasse les choses autrement ? Oui, absolument. C'était une prise de conscience, pas seulement au niveau politique, c'était une prise de conscience bien sûr à ce niveau-là aussi. C'était une prise de conscience de nos syndicats, mais c'est aussi une prise de conscience de la population suédoise qui ont accepté de faire ces réformes, des fois très dures. Ça s'appelle l'austérité. Ça s'appelle l'austérité. Oui, absolument. Je dirais même l'État-providence n'était plus aussi généreux après ces années-là, ces crises-là. Mais c'était en persuadant, je crois qu'il y a aussi, là où je vois une certaine différence entre nos deux approches, nos deux pays, c'est la Suède prend des décisions dans une approche très consensuelle. Les prises de décision sont prises au niveau, cette approche consensuelle, c'est au niveau politique entre les partis, indépendamment de qui est au pouvoir. Tu discutes avec même l'opposition et tu essayes d'obtenir cet accord. Il y a moins de politique politicienne, il y a moins d'affrontements politiciens. Et après, au prochain niveau, c'est entre les partenaires sociaux. Peut-être parce que la politique n'est pas une carrière dans votre pays, alors qu'ici, et c'est souvent ce qu'a dit Emmanuel Macron. Oui, c'est certainement une carrière pour beaucoup qui sont engagés, après bien qui changent de carrière, mais je crois que c'est plutôt une mentalité consensuelle qui a caractérisé nos réformes, qui ont accompagné ces réformes, et même avec les changements de gouvernement, l'approche qui avait été lancée, les réformes qui ont été lancées ont été maintenues, passant d'une élection à l'autre. Un mot sur l'Europe. Comment est-ce que vous la regardez ? Entre une Pologne et une Hongrie qui sombrent dans des politiques de repli, la Grèce qui reprend des couleurs, l'Espagne qui redevient un modèle économique, comment est-ce que vous, ambassadrice de Suède, qui est un pays, vous l'avez dit, qui a le vent en poupe, 3% de croissance, comment est-ce que vous regardez l'Europe ? Est-ce que vous êtes optimiste ? L'Europe, absolument. Je dirais même, les élections en France, nous regardons ce jeune président français très dynamique, qui surtout a défendu dans son élection, dans sa campagne électorale, le projet européen. Nous sommes bien sûr très heureux. Nous sommes un pays fortement ancré, dépendant de l'Europe. 70% du commerce suédois vont sur le marché européen. Donc la défense du projet européen est pour nous cruciale. Je dirais maintenant, nous étions bien sûr, comme la plupart des autres pays, très malheureux de voir la Grande-Bretagne, le Brexit. Quitter l'Europe. Et pour nous, si je pourrais juste souligner, pour nous, le maintien de l'Europe après Brexit, donc de l'Europe à 27, est crucial. On parle dans certains lieux de l'Europe à plusieurs vitesses, etc. Vous êtes contre ? Nous travaillons déjà dans certains niveaux, à des niveaux différents. Certains pays sont partis de Schengen. Nous-mêmes, je représente un pays qui n'est pas membre de la zone euro. Mais le maintien des 27, nous trouvons la force de l'Union européenne dans le maintien des 27 pays de l'Union européenne. D'abord pour se donner du temps à s'adapter, mais aussi pour pouvoir représenter 27 pays au niveau international. C'est ça un petit peu qui fait la force du projet européen, à notre avis. Merci beaucoup Véronica Van Danielsson d'avoir été avec nous. Je rappelle quelques événements. Zorn au Petit Palais en ce moment jusqu'au 17 décembre. Le design suédois à l'Institut suédois rue Payenne, qui d'ailleurs fait peau neuve le 21 octobre jusque tout cet automne. Et puis en 2018, on aura plein d'hommages à Ingmar Bergman. Je le redis, la Suède est en France. C'est désormais presque un seul et même pays. Merci beaucoup Excellence d'avoir été avec nous. Merci, et j'espère que tous ceux qui nous ont écoutés vont visiter
inviter tous ces grands événements suédois dans la saison suédoise. Soyez les bienvenus, vous serez bien traités. Merci beaucoup. Dans et un bonne instant, soirée.